Nous allons parler de Dame de compagnie, une nouvelle version Dame de compagnie avec une version étudiante, avec Céline Leblanc, qui est la CEO et fondatrice de Mamie Boom. Bonjour Céline. Bonjour Frédéric. Dynamique, hein? Plus dynamique que moi aujourd'hui. Tiens. Euh, euh, Déjà, Mamie Boom, qu'est-ce que c'est? Et ensuite, on dira pourquoi vous l'avez créé. Mamie Boom, c'est un service de mise en relation entre des personnes âgées et des étudiants pour les accompagner dans leurs sorties et loisirs du quotidien. Pourquoi l'avoir créé? Alors pourquoi Mamie Boom? En fait, il faut remonter à une dizaine d'années en arrière, au moment des oraux d'école de commerce, quand on me pose la question qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Moi, je répondais que j'avais un projet de cœur qui était d'aider les personnes âgées à réaliser leurs rêves. Alors pourquoi? Parce que j'étais très proche de ma grand-mère, Mamie Coucou, qui avait un rêve insolite de faire un baptême en hélicoptère. Et quand je lui ai dit, mais mamie, c'est génial, il faut vraiment que tu le fasses, en fait, sa réponse m'a attristée parce qu'elle m'a dit, oh non, je suis trop vieille pour ça, c'est plus pour moi, c'est plus de ma génération. Voilà, j'étais triste de me dire qu'à partir d'un certain âge, il y a trop de personnes âgées qui s'interdisent d'avoir des projets pour elles, de rêver, de se projeter. Et donc, c'était le projet initial. Et voilà, les années ont passé. Quand je me suis réintéressée à ce projet avec la trentaine, la quête de sens et envie de finalement créer un projet de A à Z, donc de me lancer dans l'entrepreneuriat, je me suis dit deux choses. Je me suis dit que déjà, le premier pas pour les aider à réaliser leurs rêves, c'est leur permettre de sortir de chez elles, sortir de l'isolement et reconnecter avec la société. Et que voilà, ça peut paraître du domaine du luxe, mais que dans leur quotidien, il y a déjà beaucoup à faire, notamment pour rompre leur solitude. D'où Mamie Boom. Donc, Mamie Boom, vous mettez en relation les étudiants et les seniors. Comment ça se passe en fait? Comment ils se rencontrent? Oui, alors les étudiants, eux, donc on les appelle les gentils accompagnateurs. Je ne sais pas D'accord. si vous avez la référence, mais voilà, c'est pour les gentils organisateurs du Club Med, les Ah non, GO. je n'ai pas la référence. D'accord, ok, non, Oui, non, voilà, non. et donc nous, on Bon, les appelle d'accord. les GA Ouais. parce qu'on veut garder ce côté hyper dynamique, positif, pétillant. Donc les étudiants, ils s'inscrivent en ligne. Donc là, il y a tout un process de sélection assez strict. Donc ils nous fournissent. J'espère juste qu'ils font pas, j'espère juste qu'ils font pas autant la fête qu'ils faisaient dans le Club Med avec les seniors, hein. Non, Moi, ils sont ouais. sérieux, Trop mais sérieux, voilà, ils d'accord. amènent leur fraîcheur, mais voilà, tout en D'accord. étant bien sûr très sérieux. Donc, ils nous fournissent en ligne leurs photos, leurs pièces d'identité, leurs extraits de casier judiciaire, leur présentation, ce qu'ils font dans la vie, leur centre d'intérêt, ça va être important pour la mise en relation, et leur motivation, pourquoi ils veulent accompagner des personnes âgées. Et de l'autre côté, donc les familles, parce que c'est 85% des cas, les familles des personnes âgées, donc principalement leurs enfants ou les personnes âgées en direct, font appel à nous, soit par téléphone, soit en ligne. Et ensuite, on les rappelle pour mieux connaître leurs besoins et on va aller faire le matching, c'est-à-dire qu'on va aller trouver dans notre base d'aujourd'hui plus de 2800 gentils accompagnateurs la meilleure personne pour la mission. Pourquoi est-ce que les familles font appel à votre service? En fait, c'est les familles qui sont loin de la personne, de leur maman, Oui, c'est ça. Alors, qui- il y a deux cas de figure. C'est soit les proches qui habitent loin, donc en moyenne, c'est 270 kilomètres qui séparent les familles de leurs proches âgés. Et donc, évidemment, elles cherchent des solutions à distance pour leur offrir une compagnie bienveillante. Eux, ils se rassurent de se dire, voilà, il y a un étudiant ou une étudiante qui va chaque semaine rendre visite à ma mère, l'accompagner pour faire ses courses, ou accompagner mon père se promener parce qu'il a du mal à marcher seul et qu'il a peur de tomber, etc. Ou alors des familles qui habitent à proximité, voilà, des aidants familiaux, mais qui veulent se dire, je fais déjà beaucoup pour mon proche, mais je sais qu'il souffre de solitude, que je ne peux pas y aller tous les jours et que j'ai envie de lui offrir ce cadeau, cette présence positive dans sa vie pour égayer son quotidien. Et c'est vrai que c'est une remarque que je me faisais au début en pensant que ça allait être des familles qui s'occupent peu de leurs proches et un peu pour se décharger finalement de leur rôle. Eh bien non, au contraire, c'est vraiment les familles qui font déjà beaucoup pour leurs parents, qui vont faire appel à Mamie Boom pour encore plus de bien-être pour leurs parents. c'est des sorties et des loisirs. Quand je vois sortir, bon, j'imagine, accompagner ma maman pour faire des courses, pour se promener, etc. Les loisirs, c'est les gentils, comme vous avez dit, je ne sais plus d'ailleurs l'exact, Accompagnateurs, les accompagnateurs, GA, les voilà, gentils accompagnateurs. qui créent les sorties, ou c'est la famille qui cherche un loisir spécifique et on trouve l'étudiant en fonction du loisir.
C'est plutôt l'étudiant voilà, pour tenir compagnie à la personne âgée qui va s'adapter à ses besoins. Ok. Donc, en effet, c'est soit aller se promener pour garder la forme, soit pour aller voir une exposition ensemble ou faire des courses, etc., ou des accompagnements en rendez-vous médicaux. Et après, il y a le côté, en effet, loisir à domicile, où ça va être, à domicile ou en EHPAD, des moments de discussion, de jeux de société. Ça peut être de lecture pour des personnes qui ont perdu la vue, par exemple. Voilà. Et aussi de l'aide informatique pour se familiariser avec les outils du numérique. Pour 2022, les prévisions, ce que vous voyez, ce que vous voulez. Ce qu'on souhaite, c'est former encore plus de binômes. Donc là, pour 2021, on a formé plus de 150 binômes depuis le début de l'année. Il y a plus de 1500 visites qui ont été opérées, donc plus de 3200 heures au total. Et donc, on veut tripler ce chiffre pour l'année prochaine. Et voilà, l'objectif dans 3 ans, c'est d'atteindre plus de 1500 binômes intergénérationnels formés. Vous cherchez des partenaires pour arriver à ces objectifs. J'imagine que, peut-être une autre question avant, comment est-ce que vous vous faites connaître? Parce que j'imagine que la difficulté, c'est se faire connaître des familles, ou pas? Exactement. La difficulté, c'est de se faire connaître des personnes âgées ou de leurs proches, puisqu'on l'a vu que c'était principalement les proches. Et pour ça, je vais revenir à la création, au lancement de Mamie Boom, Mm. puisque en fait, donc, je me suis lancée en janvier 2020 et quelques mois après, il y a eu le premier confinement. Donc Oui. évidemment, je n'allais pas mettre en relation des personnes âgées en présence physique avec vu que c'était un public, c'est un public vulnérable avec des étudiants. Et puis, comme tout le monde, voilà, c'était le confinement, l'activité n'avait pas commencé, qu'elle était à l'arrêt. Donc, je me suis dit, bon, je ne vais pas attendre les bras croisés. Je veux me rendre utile à titre personnel. Donc, j'avais créé une chaîne de solidarité bénévole pour les personnes âgées avec 2 services, du portage de courses et des appels de convivialité. Et en fait, j'ai eu le même souci, c'est-à-dire que très vite, j'ai eu, en quelques heures, grâce aux réseaux sociaux, etc., j'ai eu plus d'une centaine de bénévoles qui s'étaient inscrits à cette chaîne de solidarité. Et là, la première difficulté arrive, comment je me fais connaître des personnes âgées qui ont ce besoin, ou de leur famille, puisque Mamie Boom n'était pas connue. Et donc, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir m'appuyer sur le relais des médias. Donc, un premier article dans le Parisien qui a créé l'effet boule de neige, où par la suite, voilà, il y a eu plusieurs retombées médiatiques. Donc, ça a été la première manière de faire connaître Mamie Boom, finalement, grâce à cette action bénévole. Ouais, donc, pour ceux qui suivent, effectivement, quand on a un article dans le Parisien, c'est connu dans les médias, que derrière, après, ça fait boule de neige. Juste une Voilà, information pour ceux qui nous voilà, suivent. c'est ça. Alors, je ne le savais pas, mais du coup, je l'ai testé, je l'ai vécu finalement de cette manière-là. Et aujourd'hui, comment on continue à se faire connaître, c'est beaucoup de Google Ads. Donc, c'est voilà, de payer des annonces sponsorisées sur Google pour que les familles qui cherchent une dame de compagnie ou puissent penser à Mamie Boom comme concept et continuer donc les partenariats. On a pu avoir des partenariats assez innovants dans le monde de la silver economy, c'est-à-dire hors secteur de la silver economy. Par exemple, en mars, on a eu un partenariat avec Monoprix. Donc, l'idée, c'est qu'on était encore en période de confinement, on parlait beaucoup de précarité étudiante, donc toutes les enseignes de la grande distribution voulaient intervenir pour aider les étudiants. Donc, ils ont choisi de soutenir Mamie Boom pour à la fois soutenir les étudiants en disant, en faisant appel à Mamie Boom, vous allez embaucher un étudiant, donc lui permettre d'avoir un complément de revenu, mais aussi ça permet de rompre l'isolement des personnes âgées, voilà, puisque c'est une enseigne de proximité. Donc, ça, voilà, ils ont à cœur de connecter en fait leur clientèle de proximité. Donc ça, c'était un premier moyen de comment se faire connaître, d'utiliser des grandes marques qui peuvent être sensibles à l'intergénérationnel, à rompre la solitude, l'isolement des personnes âgées. Notamment aussi par la suite, on a eu une deuxième action solidaire, c'est-à-dire qu'en 2020, c'était la chaîne de solidarité. Et dans la continuité de cette chaîne, en mars de cette année, on a eu un partenariat avec Uber, puisqu'on accompagnait gratuitement les personnes âgées se faire vacciner. Donc, avec un de nos étudiants bénévoles et Uber qui finançait la course. Voilà. Et donc, ça nous permet de nous rendre utiles, mais aussi de se faire connaître. Et pour
pour 2022, l'objectif, c'est d'aller voir les EHPAD, de nouer des partenariats. Donc, il y a 7000 EHPAD en France, puisque notre service, il est disponible aussi bien à domicile qu'en EHPAD, parce que voilà, les familles ont ce même souci de se dire, j'habite loin et je voudrais offrir une compagnie individualisée à mon proche, parce qu'il y a les animations collectives, bien sûr, mais s'ils souhaitent sortir hors de l'EHPAD, aller se promener, avoir une relation privilégiée en individuel, Mamie Boom est une solution. Donc, on a déjà plusieurs binômes présents en EHPAD. Donc, comment on peut essayer d'aller voir directement les directeurs d'EHPAD, voir les chaînes d'établissements pour aller plus vite, pour se faire connaître. Il y a aussi tout le volet pour les entreprises qui ont un vrai rôle aujourd'hui auprès de leurs salariés aidants, comment aider leurs salariés. Donc, voilà, on parle pour ces aidants-là de génération sandwich, parce qu'ils doivent s'occuper aussi bien de leurs parents âgés que de leurs enfants. Donc, comme les entreprises proposent des systèmes de crèche, comment elles peuvent aussi proposer aux salariés aidants d'être soulagés en se disant je n'ai pas besoin de poser un RTT pour accompagner ma mère à son rendez-vous médical parce que je sais qu'il y a une étudiante véhiculée qui va le faire à ma place, etc. Donc, c'est un peu les volets. Et bien sûr, ça, c'est du plus ou moins long terme, mais l'idée, c'est de nouer des partenariats avec les acteurs de prévoyance, assureurs, mutuelles, complémentaires retraite, puisqu'il y a un vrai rôle de prévention à la perte d'autonomie grâce à Mamie Boom, puisqu'il y a à la fois une stimulation physique, donc le fait d'aller se promener plus souvent, de sortir, ça rompt aussi l'isolement, puisqu'une personne qui ne marcherait pas souvent a plus de risques de tomber, etc. Et d'avoir du lien social, c'est prouvé, ça a un vrai bénéfice sur la santé mentale des personnes âgées. Il y a un profil des familles ou un profil des seniors qui utilisent vos services? Alors, comme je disais, pour les familles, c'est des familles qui prennent déjà beaucoup de temps pour s'occuper de leurs proches âgés. Et puis, pour les personnes âgées en direct, ça va être principalement un besoin d'aide informatique au départ, qui peut après se prolonger sur le lien social. En tout cas, les personnes âgées qui viennent nous voir en direct, même si elles peuvent avoir, la moyenne d'âge, c'est peut-être 85 ans, elles sont connectées parce que souvent, elles se sont quand même inscrites en ligne ou on leur en a parlé, donc elles ont fait la démarche. Et elles ont... En fait, ce qui est bien pour j'aime beaucoup les personnes âgées qui viennent nous voir en direct parce qu'elles se disent justement, je veux être acteur de ma vie. Et donc, Mamie Boom, ce n'est pas de l'assistanat. Au contraire, ça me permet de rester autonome chez moi le plus longtemps possible, puisque je sais que j'ai du mal à marcher, mais au lieu que quelqu'un aille faire mes courses, par exemple, je vais être accompagnée pour aller moi-même dans mon Monoprix le plus proche et choisir mes produits que j'aime bien en bonne compagnie. Mais voilà, ça reste elle est actrice finalement, elle reste actrice de sa vie. Si je vous dis que moi, ma vision, c'est que dans votre métier, c'est qu'en fait, ce que vous proposez aux étudiants, notamment accompagnement, la personne reste actrice puisqu'elle est accompagnée. En fait, c'est un moyen d'être assisté sans avoir à reconnaître son besoin d'assistance. C'est ça. En fait, c'est une aide qui est plus facile à accepter, par exemple, qu'une auxiliaire de vie. En fait, c'est une aide qui est non professionnelle, non médicale et donc moins stigmatisante. Donc, en effet, ça peut être pour une personne âgée qui encore n'a pas encore eu, à part une femme de ménage, n'a pas eu d'autres aides. Ça peut être un premier pas dans l'accompagnement plus tard des services à domicile. C'est-à-dire que le premier pas, c'est l'étudiant, puisque comme je disais, être plus facile à accepter. Et surtout, pour cette mise en relation, on va prendre en compte les centres d'intérêt communs entre la personne âgée et l'étudiant, ce qui fait qu'elle se sent revalorisée. Elle se dit « Ah, moi, je peux transmettre, je suis passionnée d'histoire. Cet étudiant qui est en licence d'histoire, je lui apprends des choses, donc je me sens revalorisée en tant que personne âgée. » Et c'est vraiment ça qu'on vient chercher, c'est qu'on est dans l'échange, dans le partage et pas dans l'assistanat. Et donc, on dit que nos gentils accompagnateurs, ils ne font pas à la place d'eux, mais avec la personne âgée. Comme je vous donnais l'exemple des courses, ils ne vont pas aller faire les courses pour la personne âgée, mais ils vont y aller ensemble. C'est vraiment de ce côté-là de partage et le fait que ce soit un étudiant, l'intergénérationnel finalement, rend le service, l'aide plus joyeuse.
J'imagine que votre service va se développer principalement en ville dans les prochaines années. Ne serait-ce que parce que c'est là où sont les étudiants. C'est ça. Alors, en fait, aujourd'hui, donc, on a 2800 gentils accompagnateurs partout en France et on répond à toutes les demandes. Mais parce qu'on n'est encore pas trop gros et donc on peut aller, on a une demande par exemple à Obja, à côté de Brive-la-Gaillarde. Donc, on va recruter, déployer nos Déjà, forces. Brive-la-Gaillarde, j'y suis allé 2 fois, déjà, ça c'est difficile. Alors, je sais pas, à côté, Ah oui, ça existe ça? Non, je blague, hein, pour ceux qui habitent près. voilà, non, mais et du coup, quand on a des demandes particulières, donc on va aller recruter en local, donc hors de notre zone enfin hors de notre réseau de gentils accompagnateurs. Et donc, ça va nous prendre un peu plus de temps, ça peut nous prendre un peu de budget si on veut faire des annonces Facebook sponsorisées, etc. Mais c'est sûr qu'on le faisait dans un premier temps pour se faire connaître, valider le concept, l'intérêt du service. Mais pour l'avenir, oui, il faut se concentrer sur les grandes villes où on va trouver à la fois les personnes âgées et les étudiants pour pouvoir, en effet, passer à l'échelle. Dans 3 ans, vous voyez Mamie Boom comment? Alors, dans 3 ans, donc là, pour cette année, on va avoir accompagné plus de 150, on va avoir créé plus de 150 binômes. Donc, dans 3 ans, 1500 binômes créés. Et si vous voulez, notre vocation, hein, c'est de reconnecter les générations. Et notre ambition, c'est de devenir le papa en France. Donc, papa, c'est la start-up américaine qui aujourd'hui est valorisée plus de 1,4 milliard avec plusieurs levées successives. Eux, tout leur modèle finalement est basé sur le partenariat avec les plans de santé, enfin les mutuelles, etc. Donc, c'est pour ça qu'à terme, notre idée, c'est aussi de nouer des partenariats avec les acteurs de prévoyance, comme je vous disais en amont, pour à la fois se faire connaître de leurs bénéficiaires, donc une grande visibilité, mais aussi que le reste à charge puisse être moindre pour les bénéficiaires. Super. Une conclusion à l'émission? Une conclusion, on est bientôt à la période de Noël, donc je vous propose de redonner le sourire à vos proches âgés en faisant appel à notre service Mamie Boom. Donc, ça veut dire qu'à Noël, il y aura des gentils organisateurs dans les foyers des personnes âgées ou dans des foyers de personnes Ah âgées. non, je voulais dire que c'était un cadeau finalement Oui, original qu'on qu'on pouvait offre. faire à ses On offre, proches. bien sûr qu'on offre, bien sûr, j'ai bien Voilà, compris. pour commencer les binômes en 2022 et dans la durée, puisque c'est vraiment chaque semaine le même étudiant qui rend visite à son super boomer. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, c'est le petit nom qu'on donne du coup aux personnes âgées. Donc, en fait, il y a gentil organisateur, dame de compagnie et super Ah, boomer, c'est ça? alors, non, il y a gentil accompagnateur. Voilà. Donc ça, c'est Et les oui, j'ai dit étudiants. accompagnateur, j'ai dit organisateur. Voilà, Accompagnateur, pardon, oui. c'est ça, les gentils accompagnateurs. Et du coup, les personnes âgées, c'est les super boomers. Parce qu'on veut quelque Les chose d'un super peu boomer, ça positif marche. et dynamique parce que voilà, qu'on positive un peu l'image, le regard qu'on peut avoir sur le vieillissement de la population. Très, très bien. Au niveau psychologique, c'est très, très bien. On tape dans l'identité de la personne, c'est très, très bien. Merci, merci Céline. Céline Leblanc, je Merci rappelle à que vous vous. êtes fondatrice de Mavigo. Merci beaucoup.